l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. L'isolation de vos combles avec la... Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut. Bonjour Nasbota. Bonjour. Et bonjour Bruno. Salut. Dis donc Guillaume, tu nous mets du son un peu ouais. Le live, ça y est. Bon, on est en direct, vous le savez, c'est le mardi. Le mardi, c'est le live, c'est les fédérales. Et aujourd'hui, on va vous parler des matchs qui ont lieu ce week-end et des matchs à venir du week-end prochain. La Fédérale 3, la Fédérale 1, messieurs. On a des bons résultats ce week-end. Hein. Ah ouais, ça commence à se préciser les choses. Il y a des clubs qui sont bien remontés, hein, d'autres on sent que ça va être compliqué. Mais dans l'ensemble, on a vu des bons résultats. On va commencer par la poule 3, la poule 6, pardon, Fédérale 3, on va y arriver. Jacou devait recevoir Avignon-le-Pontet, le match a été remis, c'est ça, Guillaume ? Tout à fait. Et le match, par contre, Uzès-Martigues à Martigues, par contre, défaite 22-17 d'Uzès encore. Hein. Ouais, là, c'était le duel des mal classés. Ils n'avaient pas gagné un match ni l'un ni l'autre. Et c'est les Martégo-Bouquin, pardon, parce que c'est Martigues-Port-de-Bouc qui l'a emporté 22-17. Uzès qui réussit à accrocher un bonus défensif, mais ça va être vraiment... C'est encore pas une victoire. Ouais, cette saison, elle est vraiment compliquée pour eux. Surtout que le week-end prochain, ils vont recevoir Sifour. Donc, à mon avis, le Sifour qui est 5e de poule, ça va être certainement un gros match pour eux. Et Jacou, du coup, doit recevoir aussi Aix, le 3e. Donc là, ça va être dur pour nos amis du coin. Tout à fait. On va passer maintenant à la poule 11, messieurs. Saverdin recevait Revel, victoire de Saverdin, 19-18. Thuir recevait Rivesaltes, victoire de Rivesaltes, 9-8. Palavas recevait le stade Pissénois, victoire de Palavas, 20-13. Aisne-la-Tourteza recevait Côte-Vermeille, victoire de Aisne-la-Tourteza, 18-6. Les Rives d'Orbe recevaient Vendres-l'Espignan, victoire de Vendres-l'Espignan, 22-15. Et enfin, Servien-Bougeant recevait Kian-Limoux-Vallée de l'Aude, victoire de Servien-Bougeant, 42-22. On commence par Saverdin. Saverdin qui gagne 19-18, 19-18 ouais, 19-18 à la maison, dans une rencontre qui s'est jouée avec beaucoup de vent. Et à ce jeu-là, c'est le buteur de Saverdin qui a montré toutes ses capacités. 19 points, Seguela. Seguela, tu te rappelles? Ah oui, mais lui, Seguela, oui, c'est vrai que c'était fait reprendre pas des supportrices. Ouais, quand on était à Palavas, parce qu'il n'arrivait pas à dire ce qu'il avait écrit, donc il crochait un peu son nom. Donc c'est bien Seguela qui a marqué 19 points. Et donc du coup il gagne encore, mais ils ont 6 points d'avance. Saverdin. Après une action de 80 mètres, en début de rencontre, ils jouaient contre le vent, donc ils ont joué beaucoup plus à la main en première mi-temps. Et en seconde période, Revel qui petit à petit a refait son retard. Mais Saverdin a mis les barbelés et l'a emporté. Saverdin, quand même, ils ont eu une défaite depuis qu'ils n'ont que les victoires. Ils ont perdu à Palavas, le temps de prendre la température. Et quand tu es leader, quand même, c'est bon à prendre ces matchs-là. Parce que ça, c'est un match que tu dois perdre. Tu n'es pas dans les conditions habituelles. Tu n'es pas... Boum, tu le prends quand même, tu le ramasses. Là, ça veut dire que tu as le potentiel et que tu as le mental. Après, il ne faut pas des gros scores, mais il gagne. Oui, mais le plus important, c'est à la fin du match, à la 80e, tu regardes qui a gagné. Après, ils ont fait rentrer des secondes, on a vu dès qu'il est rentré, quand même, ça a assuré. Thuir contre Rivesaltes, nous étions d'ailleurs, c'était le live de ce week-end. Et Rivesaltes a joué un bien mauvais tour à nos amis de Thuir en allant gagner là-bas 9-8, Michel. Ouais, c'était le deuxième derby catalan, parce que je crois que la Côte aussi, ils ont pris. Ils jouaient contre elle. Ils jouaient contre elle, oui. Donc, deuxième derby, un derby qui sentait la poudre, quand même, parce que ils se prenaient souvent, quand même, Thuir contre le Scar. Et victoire du Scar. Alors, le Scar, chaque fois, il faisait des bonus défensifs un peu partout où ils allaient, donc ils se déplaçaient très bien. Et là, ils ont gagné. Première mi-temps, un essai d'Ambar, transformé par l'inévitable tondu, le demi de mêlée virevoltant de Thuir. Et puis finalement, ils ont coiffé sur le fil 9-8. Voilà. Surtout que Thuir, c'est une terre inhospitalière. Rivesaltes a perdu régulièrement contre eux ces dernières saisons. Donc, On a une réaction, messieurs, d'après-match, justement, de l'entraîneur de Rivesaltes avec le capitaine, c'est ça, il me semble? Nous allons écouter tout de suite l'interview. On se retrouve donc à l'issue de ce derby catalan où on a vu Rivesaltes-Bompas qui s'est imposé sur les terres de Thuir 9-8. Oui, à mes côtés, donc l'entraîneur Christophe Pérez. Et le numéro 8 qui a été omniprésent sur la partie, donc Jérémy Legal. Donc déjà, félicitations à vous. Christophe, on avait vu que plusieurs fois à l'extérieur, c'était passé près. Et là, à Thuir, c'est vraiment un gros coup.
Oui, effectivement, c'est un gros coup parce que Thuir, ils devaient se racheter du match qu'ils avaient fait à Revel. C'est une équipe que ça fait 3 ans qu'on n'arrive pas à battre. Aujourd'hui, on avait fait une équipe en début de match pour pouvoir les contrecarrer en fin de match avec les rap-tout. Et l'équipe n'a rien lâché. On a raté le début. On a eu un quart d'heure de mauvais où on prend un STC. Pour moi qui n'y est pas, moi c'est comme ça, c'est fait partie du jeu. Après, les joueurs ont été valeureux. Et aujourd'hui, je tiens à tirer une mention spéciale à Jérémy, qui a su amener tout son paquet d'avant avec Fred Metlen en figure de proue, Kevin Garcia. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier qui que ce soit. Les garçons ont été valeureux et on mérite peut-être pas la victoire, parce que c'est derby, c'est du 50-50, mais on a bien maîtrisé la seconde mi-temps et la fin de première mi-temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas usurpé qu'on ait gagné quand même. Voilà. Ouais, tu as raison, hein. C'est vrai que tout le monde a été valeureux, il faut féliciter tous les joueurs, je suis d'accord. Mais comme tu l'as dit, mention quand même spéciale. Bravo Jérémy, franchement, tu as fait un match énorme, on t'a vu prendre tous les ballons. Match comme ça, et en plus, elle a gagné au bout. J'imagine qu'il y a beaucoup de plaisir. Ouais, il y a énormément de plaisir. Et comme l'a dit, Pep, c'est bien payé parce qu'en fait, on a fait que des matchs à l'extérieur où on perd à chaque fois d'1 ou 2 points, on y met la variance. Il n'y a que des jeunes, moi j'ai 31 ans, je suis l'un des plus vieux devant. Il n'y a que des têtes de bébés, quoi, mais ils foutent les crocs et ils lâchent rien. Et il fallait qu'on gagne. Là, avec le match qu'on a fait, c'était pas possible qu'on reparte encore une fois avec la défaite, quoi. De toute façon, tout le match, même si vous avez été mené, hein, quasi tout le match, même à 8-6, on vous a senti serein, jamais inquiet, et toujours dans ce schéma de jeu qui est propre, hein, fort sur les fondamentaux, où en touche vous les avez aussi contrés quand même. Mais voilà, des petits temps de jeu propres, vous avez occupé le camp, match parfait, c'était peut-être les consignes. Ouais, c'est ce qu'ils nous font travailler Pep et Rach devant. On sait qu'on est fort devant, parce qu'on est vaillant. Sur les soutiens, on travaille beaucoup les soutiens, les petites cocottes, les pick and go. Et après, on sait que derrière, dès qu'on envoie du jeu, il y a des canailles, il y a des jeunes qui envoient du jeu, ça va à 20 000. Donc voilà, on était serein parce qu'on est conscient de nos forces et on sait qu'on a commencé timidement la saison, mais petit à petit, on gagne en confiance, on gagne en combat, dans le combat, on sait qu'on a confiance en nous, quoi. On a confiance en nous. Ouais, on a vu la réaction du capitaine, donc le numéro 8 avec l'entraîneur. Il fait pas rire, lui. C'est pas le capitaine. C'est pas le capitaine. C'est 10 galettes. Ah, Galette, c'est un bon survol, ça. Ouais, mais alors attention, il faut se le prendre bien quand Hein, même. il est sur l'os. Gros match. Par contre, Fabien, je sais pas, il devait être excité du match, on l'a senti. Il a démarré les Là, c'est comme un frelon, là. Je précise, c'est pas la transformation qu'il a tendue, c'est une pénalité. Ah, d'accord. Je préfère. Bon. Tu fais bien de le dire. Il faut toujours pas dire trop de bêtises, parce que déjà, quand t'en dis pas mal, des bêtises à ton âge. Ouais, non, mais c'est sûr. Allez, Palavas qui recevait le stade Picénois. Victoire 20-13 de Palavas, Bruno. Ouais, gros match là, match de haut de tableau entre Palavas et donc Pézenas. Victoire 20-13, bonus défensif pour Pézenas. Palavas a maîtrisé son sujet, le match, prenant le match par le bon bout, surtout grâce à la grosse botte de son buteur, donc Nick. Qui arrive de Frontignan. Qui arrive de Frontignan, et bien, qui a été très en verve au pied. Donc 14-3 à la mi-temps, 17-3, 20-3. Un match, un Pézenas décevant, hein, on peut le dire quand même, ça me fait d'ombrage. Et là, bon, Palavas, peut-être la victoire assurée, ou c'est un peu relâché, ou alors Pézenas qui s'est dit, bon, on va essayer d'être un peu moins con. Et là, un essai transformé, une pénalité, et ils arrachent ce bonus défensif qui, sur la physionomie du match, ça comptera. Est très bien payé et il est bon à prendre. Ce c'est que ils ont rien lâché. La bascule passe devant Pézenas, maintenant ils étaient à égalité. Ils étaient devant maintenant. C'était très serré. Voilà, Palavas passe au second. Le stade Picénois est 4e. Bon, il y a 3 points d'écart. C'est très serré dans cette poule. De toute façon, on en parlera après. Mais... Allez, Elne la Tourteza qui recevait Côte-Vermeil. C'est un derby catalan. Ouais. D'ailleurs, c'est le prochain match. Revel contre Elne, c'est ça, il me semble, Guillaume. Donc tu verras les deux, tu verras cette équipe-là. C'est ça. Elne, donc, qui l'a emporté samedi soir au stade Maurice R, donc 18-6. Avec un bonus offensif quand même. Avec un bonus offensif, ils ont marqué 3 essais. Ils étaient menés 6-3 à la mi-temps. Il y a eu des petits accrochages, des distributions il y a eu des cartons. Ouais, c'est tombé de partout un peu. Il y a eu des petits accrochages. Peut-être que l'entraîneur à la mi-temps, ils ont dû réveiller tout le monde. Non, mais pas que sur ce match, je parle. Dans toutes les rencontres, il y a eu des petits biscottages. C'est la période de l'année. Ça fait 2 semaines. Donc du coup, ça a un peu nivelé les valeurs. En deuxième mi-temps, le jeune a un peu pâti, mais à ce jeu-là, c'est Elne qui a réussi à tirer son épingle du jeu et qui a inscrit 3 essais donc, par Martinez, Monenc et Alba Fouille, j'ai l'impression. Ouais. Et donc, grâce à ça, ils ont réussi à l'emporter avec le bonus 18-6. D'accord. Rive-Nord, Vendres-l'Espignan. Là, c'était un derby du Grand Biterrois. Et Vendres-l'Espignan qui va gagner à bien l'Espignan qui va gagner. Bonus défensif quand même pour les Rives encore. Bonus défensif, finalement, bon.
Ils sont toujours présents, ces petits Il lâche jamais quand même. Ils lâchent jamais. Devant une belle équipe de Vendre, qui ne se sont pas facilité la tâche, ils se sont un peu embrouillés finalement. Et ils ont pu arracher le bonus défensif. Ils ont joué une mi-temps à 14. Ouais, ils ont joué une mi-temps à 14. Ouais, mais c'est quand même ils sont 5e au classement, Vendre l'Espignan, ils font le boulot là. Barreau, Brun et puis un essai collectif. Ouais. Bon, est-ce que c'est Thomas Lecou qui a marqué? Ça se peut. Ça se peut. Non, mais bon, c'est collectif. Donc, dans les 5 mètres, il lui donne la balle. Moi, et après, les autres, ils font le truc et lui, il a platé. C'est lui qui marque. Non, mais bon, félicitations à cette équipe de Rive-d'Orbe quand même qui lâche rien. Qui lâche rien. Voilà. C'est difficile pour eux. Vendre l'Espignan qui fait vraiment un très bon début. Et un bon coup là. Ils font beaucoup parce qu'ils sont 5e maintenant, ils sont qualifiables. Voilà, c'est pas mal. On va voir si ça les a duré. On va leur souhaiter. Servien-Bougeant qui recevait Kian Limoux et d'autres. Là aussi, apparemment, il y a eu quelques chiffonnades. 42 à 22, quand même, sur le score, il n'y a pas photo. Mais bon. Bonne victoire à Servien-Bougeant. Bon, il n'y a pas photo. À la mi-temps, il n'y avait que 12-10. Une première mi-temps marquée par une belle avalanche, puisque bon, c'est une générale, mais 4 cartons rouges sur la même générale. C'est rare, quand même. C'est pas commun. En tout cas, ça a calmé tout le monde, non? Ça calme et ça le donne d'ouvrir les espaces. Parce qu'après, il y a eu quand même du jeu. Et à ce petit jeu-là, Servien-Bougeant a tiré son épingle du jeu pour une victoire à 42-22. Longtemps, c'est le buteur donc Mêlé, le buteur maison, qui a meublé le score comme il faut, avec 5 pénalités. Là où, à l'inverse, Kian Limoux ont été très maladroits dans cet exercice. Et enfin, après... Pierre Fernandez, il bute pour qu'il... Non, il manque de buteurs, il y a des soucis par rapport à ça. Voilà, mais le problème, ça leur aurait permis de rester dans le match plus longtemps. Petit à petit, ils se sont fait décrocher. Et puis c'est un sacré joueur. Voilà, et en fin de match, il y aura 2 essais de plus pour Servien-Bougeant qui donne un score... assez large, 42-22, mais... Et 3e de poule, messieurs. Voilà, mais peut-être, attention, pour Kian Limoux, le score est peut-être un peu lourd quand même. Oui, c'est marqué 3 essais. Quand tu prends 2 rouges, si tu prends 2 pièces maîtresses... Il marque 3 essais quand même. Ouais, voilà, mais tu prends 2 pièces maîtresses qui prennent des rouges. Et voilà, au classement... ils font beaucoup, le Servien. 3e là, 3e de poule. Je pense qu'ils auraient signé en début de saison, au bout de 8-9 matchs, d'être là. Mais puisqu'on en parle, tout le monde s'est serré. Du 8e jusqu'au second, il y a 5 points d'écart. Voilà, les points sont chers. Faut pas s'endormir. Ce week-end, messieurs, Rivesaltes recevra Saverdin. Là, il y a un beau match. Pézenas recevra Tuir. Je peux vous dire que là, c'est pas mal non plus. Revel recevra N-La-Tourteza. Là, c'est le live que nous vous diffuserons en direct. Côte-Vermeille recevra Rive-d'Orbe. C'est le duel des mal classés, mais pourquoi pas Rive-d'Orbe aller faire un coup, qui sait? Match de la peur, là. Voilà. Vendre l'Espignan recevra Servien-Bougeant. Ça se jouera samedi. Et Kian Limoux recevra Palavas. Là, il y a quand même quelques bons matchs à venir, messieurs. Là, il y a des super matchs. Là, si vous vous ennuyez ce week-end et que vous ne savez pas où aller, vous avez du choix. Là, cette poule là, je crois que jusqu'à la fin, ça va être indécis, que ce soit en haut de tableau et en bas de tableau. Elle va être bien, cette poule. Allez, messieurs, on va passer à la Fédérale 2, messieurs, la poule 4. Les scores. Aviron-Grussanet recevait Prades-Conflans-Canigou, victoire de l'Aviron-Grussanet, 22-6. Le CARF Saint-Raphaël-Fréjus recevait l'ES Catalane, victoire du CARF 20-6. Le 4 recevait Berre, victoire de Le 4 23-19. Salanque-Côte-Radieuse recevait Château-Renard, victoire de Château-Renard 27-8. Agde recevait Lavalette, victoire de Agde 36-13. Et Tricastin recevait Les Angles, victoire de Tricastin 19-8. Aviron-Grussanet, Prades-Conflans-Canigou, Bruno. Grussan, belle victoire bonifiée donc 22-6. Ça leur fait du bien un peu. Une grosse empoignade devant que Grussan a remporté. Oui, ça c'est leur point fort. C'est très bonne organisation, ballon porté, touche. Enfin, c'est leur marque de fabrique depuis le titre de Fédéral 3 l'année dernière. Mais les Catalans leur ont donné vraiment du fil à retordre. Ça lâche rien, les Catalans, c'est bien connu. Et franchement, c'est bien que Grussan est dans une très bonne passe là depuis quelques temps. Ça tourne pas mal et ils arrachent ce bonus offensif. Et bien écoute, ils le prennent en fin de match. C'est toujours bon à prendre dans cette poule là aussi qui se resserre au milieu du tableau. Le CARF Saint-Raphaël-Fréjus recevait l'ES Catalane, Michel, victoire 20-6. Ouais, c'est le favori qui gagne. Bonus offensif. Bonus offensif. Offensif ou pas? Non, il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de bonus, je sais pas, il y a un petit bonus qui m'a été écrit là par on parlait, notre serial rédacteur. Je vous parlais des Catalans justement qui se. Les vaillants catalans. L'ES Catalan a été très vaillant sur ce match. Et bon, il méritait peut-être un bonus défensif. L'ES Catalan, cette année, un peu mal en point dans cette poule. C'est une équipe qui joue un peu plus le tableau d'habitude, non? Oui, mais bon, là. Ils ont fait du jeu, elle est costaud. Ils ont fait du jeu là, mais ça s'est joué sous la pluie.
dans des conditions dantesques, et à ce jeu-là, bon, c'est Fréjus qui a réussi à... Là, il y a une foule quand même. C'est pas un tempo, attention, ils avaient gagné à Le4 quand même, réussissant un exploit. Quand les conditions sont bonnes, ça joue. Hein. Le 4 justement qui recevait Berle-Étang, messieurs. Le 4 qui gagne 23-19, ça va faire du bien cette victoire. 23-19, ils mettent fin à la spirale de défaites, là, de la série de défaites qu'ils ont enchaînées. Et malgré les défaites qu'ils ont eues, ils sont quand même 3e de poule, messieurs. Ouais, parce qu'ils sont toujours, ça n'a jamais été des valises, ils ont toujours accroché les bonus défensifs. Ils ont toujours pris un point. Mais là, ils ont réussi à l'emporter avec deux essais de Mazoukin et un essai de pénalité. Mazoukin, pardon. Mazouchen, Mazouchen, je le connais, ouais. Il joue arrière, très bon joueur. Voilà. Il a marqué un essai dès la 4e minute. Et du coup, ils ont réussi à l'emporter et ça les relance dans la bonne spirale. Une bonne dynamique, ouais. Salins-Côte-Radieuse qui recevait Château-Renard, et Château-Renard qui va faire un bonus offensif à Salins-Côte-Radieuse quand même. Bruno? Ben ouais, 27 à 8. Là, Château-Renard, ils avaient fait un début de saison, on disait très compliqué, là maintenant ça y est, c'est parti. Vous l'aviez dit sur une émission précédente que Château-Renard n'était pas à sa place en ce début de saison. Là ils sont. Et bon, mais là. Un petit clin d'œil d'ailleurs à M. Monnier qui doit nous regarder, je pense qu'il est. D'accord. L'ancien locatois. Voilà, 4 essais. C'est joueur pour tout le monde où il a été, ce joueur a... Voilà, 4 essais à 1, bon, ils lâchent rien, ils menaient à l'extérieur et ils vont chercher ce bonus offensif en toute fin de match. Voilà. Faut compter sur eux là. Ouais, vraiment, parce que là, ils se replacent, voilà, ils reviennent 4e, ils étaient là, le trou se fait un peu entre le 5e et le 6e, il y a déjà 4 points d'écart déjà. Ouais, c'est qu'un match de notre côté. Oui, c'est qu'un match, enfin, 4 points d'écart, c'est une défaite obligatoire sans prendre de points, donc ça va être compliqué quand même. Ils reçoivent Agde la semaine prochaine. On en parlera après, on en parlera après. Explosif. Justement, on va parler d'Agde. Agde qui recevait la Valette, Guillaume, et qui met 36 à 13 ans. Bonus offensif, Agde qui déroulait. C'était leur retour, c'est ça, leur retour au stade Millet à Agde. Ils avaient le terrain suspendu. Et ils ont fait une belle fête, quoi. 8e victoire, 8 matchs, 8 victoires. Des bonus offensifs. Premier match à domicile, 8 victoires, c'est beau. C'est ça. Premier vrai match à domicile. Vrai match. Ils ont encore passé 5 essais, non, mais vraiment là, ils impressionnent. S'ils ne remontent pas en Fédéral 1, ça va être compliqué. On voit, on sent l'équipe qui est en Fédéral 1 voilà, depuis 2 ans. Quel niveau quand même. On sent qu'ils vivent bien quand même. On sent qu'ils sont. Après chaque victoire, ils nous font des petits selfies. Là, ils étaient en cowboy. C'est vraiment. Non, mais c'est bien, c'est un bon esprit. Il y avait un bon Il y a un bon esprit. À la fin de saison, on va mettre un cowboy canadien, on connaît la fin de l'histoire, mais bon. C'est toujours pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est l'équipe. Allez, Tricastin qui recevait les Angles, là, pour les Angles, c'était plus compliqué. À Tricastin, 19 à 8, mais ils sont accrochés parce que 19 à 8 à l'extérieur, c'est pas mal. Ouais, parce que c'est pas mal. Tricastin, 5e de poule quand même. Oui, puis bon, les Angles. Dur apprentissage. Ils montent de Fédéral 3, c'est difficile pour eux. Ouais, Gruissan l'a un peu plus facile, mais peut-être pas le même matériel non plus. Pas le même matériel. Allez, les matchs à venir de ce week-end. Le S Catalan recevra l'Aviron Gruissanais. Là, ça va être un déplacement certainement difficile. Berre recevra le Carf. Là, c'est un derby, ça, non? Berre le Carf, non? C'est pas être. Berre, c'est plutôt vers Marseille. Oui, le Carf, non. C'est la Provence, on va dire. Ouais, donc on va dire que je suis pas bon en géographie. On le sait, nous aussi, t'inquiète pas. Le Conflans Canigou recevra Salins-Côte-Radieuse. Là, c'est un derby, messieurs. Là, ça va, à mon avis, il va y avoir des orages de grêle. Château-Renard-Agde, là, il y a une affiche. Là, c'est l'affiche. Là, ça, c'est le match à aller voir. Bon, ils fortent de leur victoire là, ce dimanche. Et là, on va voir si, voilà. Là, c'est. On va voir Agde, La Valette recevra Tricastin. Ça risque d'être un bon match aussi. Et les Angles recevront le 4. Bon, là, le 4, s'ils ont un coup à faire à l'extérieur, c'est peut-être là qu'il faut aller le faire. Ouais. Allez, on va passer. Oui, qu'est-ce que dire ou non? Non, ouais, ils sont encore un peu convalescents, j'ai l'impression. Ils ont gagné juste contre le 10e. Ouais, mais ça serait bien, voilà. D'aller maintenant, une bonne occasion de se relancer vraiment. Un peu, ouais. Allez, la poule 5 de Fédéral 2, nous avons un représentant, c'est Castelnaudary qui se déplaçait à Villefranche-de-Lauragais. Défaite 36 à 10, c'est pour Bruno. Ouais, donc défaite 36-10, le score est lourd. Une équipe dure cette saison pour Castelnaudary avant-dernier. Très dur, ils sont avant-dernier, 8e. Bon, il y a un match en moins chez le dernier, justement, Malemort. Bon, ça sera Marc, si tu gagnais avec 4 points, tu repasses devant les autres là. Bien entendu, après, voilà, il y a 2 équipes qui sont juste au-dessus de Caseville et Millau. Mais pour en revenir à ce match, voilà, le Rogue n'a rien lâché, ils y sont allés avec beaucoup de cœur. Mais quand on n'a pas de ballon à ce jeu, contre une équipe avec une cavalerie peut-être un peu. Qui joue tous les ans le haut de tableau, quoi. Qui joue tous les ans le haut de tableau, tu peux pas. Bon, alors ils ont tenu le coup, 10-3 à la mi-temps, ils se sont accrochés, mais à un moment donné, ça pète. Hein. Voilà, privé de ballon, une conquête défaillante.
et Villefranche-le-Roigué qui, lui, est sur ses standings, quoi, sur ses bases, avec une victoire bonifiée. Ils sont habitués tous les ans, ils sont dans les 4 premiers. Logique. Castel, c'est pas là que la saison se joue, mais maintenant, il va falloir... les gagner ce match à Malmort, en fait. Il va falloir très vite, et même dès le week-end prochain. Alors, c'est le leader qui vient. C'est pas forcément la... mais des fois, quand tu es dans le dur, prendre un gros, des fois, ça peut aider. Mais là, il faut lâcher les chevaux, de toute façon. L'année dernière, ils avaient fait un peu le même style de saison. Ils avaient eu du mal à commencer, puis après, ils avaient enclenché le premier, et quand ils avaient enclenché, ils avaient été... en phase retour, mais là, il ne faut pas prendre trop de retard quand même. Parce que ça va être... Allez, messieurs, c'est parfait. On va passer maintenant à la Fédérale 1, la poule 3. Blagnac recevait Valence-Roman, victoire de Valence-Roman, 20-13. L'Avenir Castanéen recevait Nîmes, victoire de Nîmes, 16-11. Aubenas recevait Saint-Sulpice, victoire d'Aubenas 36-9. Serrette Sportif recevait Florence, victoire de Serrette 42-9. Narbonne recevait Rodez, victoire de Narbonne 43-7. Grouillet était exempt. On va commencer par Blagnac-Roman, un petit mot sur ce match. Blagnac-Roman, 20-13 à l'extérieur, mais Valence-Roman, c'est l'équipe. Comme on disait Dag dans Fédéral 2, c'est eux en Fédéral 1. Quoi. Voilà, il y avait deux favoris en début de saison, dont eux. Non, en début de saison, voilà. Je voulais le titiller un peu, Bruno. Et eux, ils assument, quoi. À Blagnac, où c'est vraiment pas évident, belle équipe. Le deuxième de poule qui pouvait les accrocher. Belle victoire, c'était un match qui était télévisé sur l'équipe 21. L'équipe 21, voilà. Donc, bon, c'est solide, ça confirme et ça poursuit son bonhomme de chemin. Et malgré cette défaite, Blagnac n'est qu'à 5 points et reste second. Donc, on avait vraiment deux grosses équipes sur le... Nîmes qui va gagner à l'Avenir Castanéen, Bubu, là c'est un bon coup des Nîmois. Là. Ouais, ben justement, Nîmes qui s'était incliné face à Blagnac la semaine dernière, ils rattrapent leur faux pas dans la région toulousaine, donc à Castanet-Tolosan. Et ils l'emportent 16-11, ils menaient déjà 9-3 à la mi-temps. Et à l'heure de jeu, c'est le centre Charles Robbe qui met un essai et qui donne un peu d'air au sien. Après, Castanet-Tolosan va essayer de revenir et il va juste réussir à décrocher le. Là aussi, cette poule est ultra serrée, messieurs, d'ailleurs. Contre un concurrent direct, là c'est gros super. C'est une grosse perte. Résultat. Serrette recevait Florence, Michel, il n'y a pas eu photo là. Serrette 42-9. Alors c'était, il fallait la victoire. Donc il fallait là. Il gagne avec le bonus offensif, mais c'est surtout que bon, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé, c'est que par rapport aux entraîneurs qui ont eu un choix quand même important de ne pas faire jouer certains joueurs qui ne se sont pas présentés à l'heure prévue au rendez-vous le matin. Il n'y a pas qu'au foot alors où les mecs qui pètent. C'est aussi Agir, l'ancien All Black, qui a carrément mis sur la touche, il nous a fait jouer en espoir, donc 2 joueurs, un autre aussi qui est arrivé en retard, je crois, pour le réveil musculaire, 3 joueurs, donc 3 joueurs qui n'ont pas participé au match. Donc un match qui a débuté, une entame de match un peu difficile, l'avant-match, ils se sont ressourcés à la chauffe, et pour filer finalement... 42-9, il n'y a pas photo quand même. Bon, ils sont derniers, mais pas serré. Ouais, mais ils sont avant-derniers, mais si Florence avait gagné, ils pouvaient faire la bascule. Exactement, c'était un duel des mal classés, il fallait absolument la victoire poussée, ils l'ont fait avec le bonus offensif, félicitations à eux. Bravo. Et enfin, Narbonne qui recevait Rodez, Bruno, victoire de Narbonne, 43-7. Il a fallu celle-là. Voilà, victoire bonifiée. Enfin, je crois que c'est ma 3e émission en direct. C'est la première fois que je vois un score qui te plaît, qui me plaît et qui est conforme à ce qu'on attend au statut de Narbonne. Voilà, un bon match, du jeu, des essais. Pour une fois, on ne joue pas à se faire peur. Et ça gagne quoi contre une équipe de Rodez, certes. Ouais, qui est 8e de poule. Hein. Qui est 8e de poule. Mais enfin, il faut les gagner ces matchs. On les a pas gagnés jusqu'à maintenant. Voilà, tu fais match nul à Florence, tu perds contre Blagnac qui est second, mais tu perds à la maison. Voilà, il faut retrouver ce genre de victoires avec lesquelles on peut travailler, sur lesquelles on peut travailler. On se replace 5e. Si tu réussis un bon match la semaine prochaine, tu repasses dans les qualifiables. Et voilà, et puis il faut... Et puis après, l'appétit vient en mangeant, comme dirait certains. Pas à pas, on part de loin, donc il faut... Oui, tu pars de très loin, même. Pendant un temps, tu étais 8e. Hein. Voilà. Tu étais 7e ou 8e, là tu te retrouves 5e, tu es dans les clous. Ils sont dans les clous. Alors les matchs à venir de ce week-end pour la Fédérale 1, Valence recevra Castanet, Saint-Sulpice recevra Blagnac, Florence recevra Aubenas, Rodez recevra Serrette. Là, pour Serrette, ça serait bien d'aller faire un coup là-bas. Grouillet recevra Narbonne, et Nîmes est exempt, messieurs. Voilà. Et bien, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie. On va se retrouver demain pour les séries. Pour les résultats de ce week-end. On se retrouve demain, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Allez, ciao.